Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, nous avons deux volets ce soir. Le premier volet va parler de stratégie commerciale et donc maritime commerciale. Le capitaine Mohamed El Haddad est avec nous, il est spécialiste maritime. Capitaine Mohamed, Vous êtes le bienvenu. Monsieur le capitaine, vous êtes le bienvenu. Concernant la première question, nous voulons savoir ensemble si nous pouvons dire le domaine de la navigation maritime en Égypte. Il y a en Égypte deux mers, la Méditerranée et la mer Rouge et les fleuves du Nil. Alors, quand nous parlons de la navigation maritime, nous pouvons classifier l'Égypte à l'égard des autres pays qui exercent un rôle dans le domaine de la navigation maritime. L'Égypte, comme vous savez, est un pays maritime selon son histoire séculaire et de même les envahisseurs de l'Égypte s'intéressaient à l'Égypte à cause de sa position géographique. C'était avant le creusement du canal de Suez et après le creusement du canal de Suez, la position géographique de l'Égypte est devenue plus indispensable parce que l'Égypte est considérée comme le trait d'union entre l'Est et l'Ouest dans le domaine de la navigation maritime. De même, l'Égypte est dotée de 3500 km sur le littoral et 1100 km du fleuve du Nil et 450 km sur les rivières du Nil et elle est dotée du lac artificiel. De même, elle est dotée de deux ports. Donc, nous voulons retourner au littoral, ne peuvent qu'à peu près 3500 km, c'est-à-dire que le littoral de la Méditerranée et le littoral de la mer Rouge à la fois. Donc, en plus, vous avez 22% de conteneurs internationaux passent par le canal de Suez. De même, le commerce international passe le canal de Suez et il est connu que l'eau représente 80% de la superficie de la planète. Donc, comme vous savez, les accès maritimes sont très importants au sein des pays. Donc, nous disposons et nous jouissons d'une position géographique et qui est de cette façon, la navigation maritime est considérée comme une source de revenus. Comme vous savez, l'activité maritime est déployée à travers le dollar. Grâce à Dieu, ce n'est pas la seule source qui se trouve en Égypte. Il y a la navigation. De même, l'Égypte est dotée de toutes les ressources naturelles sur ces territoires. Mais ce qui nous manque, c'est la gestion. Alors, avec toutes ces richesses naturelles, ce qui nous manque, c'est la bonne gestion de la navigation maritime qui est incapable d'exploiter ces ressources d'une manière parfaite. Alors, pourquoi on n'exploite plus les capacités de la navigation maritime? Cela est dû à plusieurs raisons. Premièrement, la gestion traditionnelle depuis des années jusqu'à maintenant, donc depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'époque de Mohamed Ali Pacha et depuis la création de la flotte maritime. Ensuite, on a créé l'administration des phares et qui était transformée en l'administration des phares et qui était responsable de la navigation maritime et qui a pris maintenant le titre de l'administration de la sérénité maritime. Et il y a un changement qui est intervenu actuellement et spécialement quand il y avait un contrôle obligatoire sur les pays de point de vue maritime. Pour cette raison, ces pays doivent être en conformité avec les standards et les accords internationaux. Alors, mais nous voulons des solutions non traditionnelles. C'est-à-dire, docteur, si je vous interromps, si nous pouvons faire une sorte de comparaison entre l'Égypte et les autres pays développés, industrialisés, quand ces pays, par exemple, sont dotés des ressources, par exemple, les navires que nous avons eus de la France, celui qui est chargé de cette administration est venu du secteur public. Donc, comme vous savez, la gestion est du secteur privé. Pourquoi on n'essaye plus de mettre en place une bonne planification pour la bonne exploitation de ces ressources? Donc, l'État doit transformer ce secteur de services en secteur économique, c'est-à-dire il peut avoir son propre budget. Ce n'est pas un secteur
faire de service du tout. Deuxièmement, on doit créer un ministère indépendant comme ce qui était auparavant. La Grèce est dotée du ministère de la navigation maritime, incluant tous les domaines maritimes. Donc, tous ces domaines maritimes sont gérés par d'autres ministères. Et par suite, il y a des problèmes qui surgissent. Il y a d'autres domaines maritimes qui sont gérés par l'organisme financier. Et d'autres domaines sont gérés par l'organisme de l'assurance maritime. Donc, il y a une sorte de contradiction. Même, comme vous savez, il y a des services économiques et leur politique est compétitive et non pas complémentaire. Pour cette raison, nous devons réviser notre système et de transformer l'Égypte en un pays maritime, c'est-à-dire on doit avoir des revenus à travers les industries maritimes et on a besoin d'une bonne décision et d'une bonne législation qui va nous réaliser 5 points. Il va préserver les droits du patron, il va préserver les potentialités de l'État, il va attirer l'investisseur étranger et il va préserver l'investisseur local. Et de cette façon, nous pouvons travailler sérieusement. Il y avait une banque maritime appelée la Banque d'Alexandrie maritime. On a besoin de cette banque pour la gestion de ces projets. Et les banques actuelles refusent la gestion de tels projets. De même, tous ces ports et toutes ces industries, comme vous savez, qui sont très coûteux, qui sont incapables d'être assumées par les pays, alors on doit faire intégrer le secteur privé dans ce domaine. Donc, pas de problème, nous pouvons préserver les potentialités et les biens étatiques, mais on doit privatiser l'administration et la gestion. Et de cette façon, on va réaliser des revenus pour une période précise. Donc, avant de privatiser, avant la privatisation du domaine maritime, qui va prendre des années, alors au lieu... donc, comme vous savez, il y a plusieurs domaines qui sont gérés par plusieurs ministères. Donc, comme vous savez, nous devons éradiquer la routine qui porte atteinte à de telles activités. Et notre président a adopté une décision selon laquelle il a appelé à faciliter les procédures administratives et adopter le système d'un guichet unique. Donc, notre président prend au sérieux tous ces projets, mais comme vous savez, ce dossier économique maritime a un aspect spécial qui diffère de l'investissement dans les autres domaines. Pour cette raison, comme vous savez, la navigation maritime suit certains accords et conventions internationales. Pour cette raison, cela diffère totalement des autres domaines. Il y a par exemple certaines activités dans la mer où on ne paye plus des douanes, comme par exemple les possesseurs des navires. Donc, nous sommes dotés de toutes les potentialités nécessaires et on a besoin d'une décision pour la mise en place d'une législation maritime unique qui peut être traduite et qui peut être apportée des autres pays et cela peut être inspiré des conventions et des chartes internationales. Peut-être, deuxièmement, le portefeuille financier maritime fait partie de la société holding du secteur public. Il y a également l'assurance, il y a également les services pétroliers qui font partie du ministère du pétrole. Ça ne va pas, par exemple, le fleuve du Nil est géré par le ministère de l'Intérieur, du Transport et de l'Irrigation. Pour cette raison, la navigation fluviale doit être contrôlée par le ministère du Transport. Même, comme vous savez, le secours fluvial doit faire partie d'un centre de secours fluvial pour sauver les bateaux qui peuvent être exposés au naufrage. De même, on doit créer un centre pour la lutte contre la pollution et de cette façon, nous pouvons réaliser des fonds considérables et des revenus considérables. Donc, comme vous savez, notre pays a besoin du dollar et on cherche n'importe moyen pour
attirer les dollars. Pour cette raison, il y a les bateaux et les navires dont le canal doivent payer des douanes. Donc, on dit toujours qu'on doit favoriser l'investissement, spécialement dans le domaine maritime. Nous voulons favoriser le transport maritime. Est-ce que c'est une bonne décision qui a été déjà prise ou pas? Tout simplement, le canal de Suez est considéré comme un point essentiel, est un don octroyé par Dieu. La navigation et le transport maritime, comme vous savez, la Grèce, par exemple, n'est pas dotée du canal de Suez. Donc, le dossier économique maritime égyptien compte sur plusieurs points. Et nous devons les citer. Premièrement, les littorales, les ports, la flotte commerciale et les flottes de l'outre-mer, les industries maritimes lourdes et les industries basées sur la pêche et sur les fils utilisés. De même, l'approvisionnement en carburant pour les navires, c'est un grand problème qu'on affronte. Comme vous savez, on utilise maintenant le gaz. On doit fournir les services maritimes aux navires, comme par exemple les travaux de courtage maritime et la location des navires. Il y a les services pétroliers qui sont contrôlés par les étrangers. Comme vous savez, les Italiens contrôlent les services pétroliers au sein de notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Alors, il y a des sociétés, des entreprises italiennes et il y a des unités étrangères qui contrôlent les services pétroliers maritimes. Donc, nous devons accorder plus d'intérêt à de tels services. Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il y a des étrangers qui peuvent contrôler les services étatiques? Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'était un accord conclu entre les entreprises? Non pas, ce sont des surenchères et des offres d'appel, mais il y a des entreprises égyptiennes qui ne sont pas en conformité avec les services maritimes. Pour cette raison, il y a des entreprises étrangères qui sont chargées de ces services maritimes. Il y a également l'industrie des coupes des navires. Donc, tous les bateaux qui se dirigent vers l'Inde et le Pakistan, comme vous savez, la marée alors facilite l'entrée des navires. Ensuite, vous avez le Nil, les fleuves, le canal de Suez. Donc, comme vous savez, la Philippine jouit de $4 000 plus que le canal de Suez. Il y a la main-d'œuvre maritime en Égypte, ne trouve plus l'emploi nécessaire. Donc, nous devons contacter les grandes entreprises et les grands pays industrialisés et tous les pays qui sont dotés des grandes entreprises de navigation maritime. Comme vous savez, ces pays sont dotés d'une économie considérable et le revenu par tête dans le domaine maritime est très considérable. Pour cette raison, on utilise de la main-d'œuvre étrangère. Nous devons nous mettre d'accord avec ces entreprises. Et quand nous sommes adhérés à l'Académie maritime, c'était le système adopté là-bas. Il y avait des entreprises qui ont travaillé dans ce domaine pour fournir l'emploi nécessaire à la main-d'œuvre. De même, il y a le dossier de l'enseignement maritime. Nous pouvons apporter de la main-d'œuvre africaine pour apporter des revenus. Il y a également les régions logistiques qui peuvent être créées. Il y a également, comme vous savez, il y a le carburant. Nous pouvons créer à Alexandrie et à Marsa Matrouh de tels services. Donc, ils peuvent fournir les services maritimes nécessaires pendant l'hiver et pendant toutes les saisons de l'année. Et de cette façon, vous allez réaliser des revenus considérables. Donc, nous n'avons pas réalisé jusqu'à maintenant ces objectifs. Pour cette raison, le gouvernement doit apporter plus d'intérêt à ce dossier d'une manière positive parce que ce dossier sera rentable pour nous et toutes les outputs et les inputs de ce dossier est en dollars. Comme vous savez, le ministre du Transport a déjà mentionné depuis quelques mois que l'Égypte va demander l'assistance des experts étrangers pour qu'ils puissent faire la formation des experts égyptiens qui peuvent être exploités
dans le domaine maritime. Monsieur, je voudrais vous dire un point très important. C'était l'ancien ministre qui a déjà mentionné de tels propos. Pas de problème. Nous pouvons apporter des experts internationaux pour le partage des expériences. C'est une bonne chose, mais en même temps, je voudrais vous dire que nous avons des experts expérimentés dans des autres pays. Donc, tous les autres pays voisins de l'Égypte, comme par exemple les pays pétroliers, sont dotés des experts égyptiens. Donc, nous sommes dotés de l'expérience nécessaire dans ce domaine. Mais on peut former ces expériences et nous pouvons attirer ces experts qui sont aptes à travailler dans ce domaine. Donc, mais je voudrais vous dire franchement que ces expertises ou ces experts, quand ils sont appelés par le gouvernement, ils hésitent et ils craignent la routine. Pour cette raison, ils ne préfèrent plus travailler dans ce domaine. Donc, ce dossier doit être pris en considération parce qu'il est doté d'un aspect spécial et on demande l'assistance de notre président. Et ce dossier est doté des lois et des conventions spéciales. Et grâce à Dieu, comme j'ai déjà dit, nous travaillons dans le domaine de l'inspection contraignante et grâce à Dieu, nous avons plusieurs projets qui vont être mis en place au cours des prochains jours et ça sera une bonne chose. Ça sera un point de départ et si on va reviser ce dossier. Alors nous voulons retourner au canal de Suez. Quand on a inauguré le nouveau canal de Suez ou le corridor du nouveau canal de Suez, les experts ont déjà mentionné 13 millions de dollars, c'est-à-dire le double des revenus, 13 milliards livres égyptiennes considérés comme des revenus du canal de Suez. Est-ce que le canal de Suez est apte à réaliser de tels revenus annuels? Deuxièmement, où nous sommes maintenant? Le canal de Suez, tout en passant outre les expansions ou l'élargissement, comme vous savez, le canal de Suez est contrôlé par le commerce international. Donc, quand il y a une récession du commerce international, par suite, le nombre des tonnes et des marchandises qui passent par le canal de Suez va diminuer et par suite, il y aura une baisse des navires passant par le canal. Permettez-moi, monsieur, je ne suis pas un expert économique, mais imaginez si au lieu de faire le tour de l'Afrique, alors je préfère passer par le canal de Suez. Vous pouvez me dire, est-ce que vous voulez me dire, je ne peux plus imaginer l'impact de ce dossier. Par exemple, supposez, je vais simplifier l'idée. Par exemple, j'ai 10 lignes, 10 ou 10 navires qui vont faire un voyage mensuel, c'est-à-dire 13 voyages par an. Par exemple, s'il y a une récession, il y aura 4 navires hors de la ligne et par suite, il y aura la moitié de ces navires et par suite, le revenu du canal va baisser. Et deuxièmement, je peux faire le tour du cap de la bonne espérance. Comme vous savez, le prix du gaz a diminué, alors le capitaine du navire va mener certaines équations pour savoir est-ce que le voyage sera moins coûteux à travers le canal de Suez ou à travers le cap de la Bonne Espérance. Donc, il va vous dire, par exemple, je vais faire la tour du cap de la Bonne Espérance et de cette façon, je vais faire la maintenance du navire, etc. Et de cette façon, il y a une maintenance et des équipements et pas de problème. Donc, l'organisme du canal de Suez doit adopter une politique de marketing en conformité avec les mutations internationales. Quand on va lire les rapports du canal de Panama, qui était considéré comme le premier canal dans le domaine économique, comme vous savez, le canal de Panama est un problème pour le navire parce qu'il y a des parties saillantes et des parties très basses par lesquelles
lequel le navire doit passer. Donc, notre système est gouvernemental et routinier. Alors, nous devons adopter un système de marketing ou du marché. Nous devons préciser les rivaux. Alors, quelles sont les tranches ciblées par ce système? Quels sont les paramètres qui vont affecter le marché? Je dois étudier tous ces points comme les points étudiés par le capitaine du navire. Je dois préciser les points positifs et je dois fournir au capitaine les surenchères ou les offres d'appel les plus adéquates. Donc, l'idée d'encourager le secteur privé à participer à de tels systèmes. Donc, c'est impossible de transformer le canal de Suez en secteur privé. Mais nous pouvons, comme vous avez déjà, quand le secteur public continue à gérer la situation de cette façon, cela va handicaper les projets. Donc, comme vous savez, si vous allez dire que tu vas dire au responsable que le canal ou le navire va passer à 10 piastres par le canal, il a peur de faire baisser le prix. Donc, tu dois accorder la compétence nécessaire aux fonctionnaires publics qui travaillent au sein de l'organisme du canal de Suez pour simplifier les procédures et pour éliminer les routines. Donc, vous devez fournir les coordonnées nécessaires aux fonctionnaires publics pour la baisse des prix du passage des navires. Est-ce que c'est impossible de réaliser une idée selon laquelle le gouvernement, comme par exemple Thales qui exécute le projet du métro souterrain? Comme vous savez, le gouvernement français détient une partie de ce projet. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réaliser cette idée en Égypte? C'est-à-dire, il y a un contrôle gouvernemental, mais nous pouvons adopter un autre système. Donc, nous pouvons adopter n'importe quel système, mais avec la présence d'une volonté politique. Pour faire réussir le secteur, alors on va le faire facilement. Comment on peut faire réussir ce secteur? Comme ce qui s'est passé comme le creusement du canal de Suez, comment le canal a été creusé. Donc, comment on a collecté les 60 milliards pour le creusement du canal de Suez? C'était grâce à la présence de la volonté politique. Donc, mais quand je compte toujours sur le fonctionnaire public et sur l'étape approfondie, vous n'allez rien réaliser. Donc, on doit adopter une initiative avec une volonté politique pour favoriser ce dossier et pour réaliser et traduire ces dossiers en pratique. Et nous devons adopter une autre vision comme ce qui se passe dans les autres pays. Donc, de cette façon, nous pouvons régler le problème du dollar. C'est-à-dire, vous avez vendu les fréquences du portable à des prix considérables. Alors, si je vais adopter le système de franchise sur la Méditerranée, alors combien je vais réaliser alors à travers le système de franchise? Donc, comme vous savez, l'exploitation des ports peuvent réaliser des revenus très considérables et de cette façon, vous pouvez réaliser. Donc, un seul port peut adopter le 12 milliards de dollars empruntés par l'Égypte. Comme par exemple, l'entreprise des conteneurs réalise des revenus considérables. Donc, ce sont des sommes d'argent très considérables. Donc, ce secteur est considéré comme un secteur des services et n'est plus un secteur économique. Donc, nous devons libéraliser ce secteur. Je vous entends, monsieur, et je suis triste et je ne sais quoi dire. Personnellement, je suis très convaincue qu'il y a plusieurs ressources en Égypte. De même, comme vous savez, nous représentons toute l'Afrique. Il y a des pays en Afrique
qui ne sont pas dotés des accès maritimes. Donc nous pouvons coopérer avec de tels pays. Docteur, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va continuer notre discussion. Donc vous êtes le bienvenu parce que vous êtes venu d'Alexandrie. Le capitaine Mohamed El Haddad, vous êtes spécialiste dans le domaine de la navigation maritime. Je vous remercie infiniment. Et on fait une petite pause et on revient pour le deuxième sujet tout de suite.